The Voice Afrique francophone édition spéciale Côte d'Ivoire a déchaîné toutes les passions lors de sa première soirée en live. Le premier live, non, la chanson. C'était pas facile, mais j'ai réussi à faire ce que je pouvais. Makati fele, Hussein Zose, Hussein Chadwe, Yashadi Shanana. Pour les demi-finales, 8 candidats ont eu la possibilité de partir à l'assaut du dernier carré. Et même s'ils sont concentrés sur leur performance artistique, les récompenses pour le vainqueur final occupent la conversation, notamment la voiture, cette Toyota Corolla Cross. Par rapport à la voiture, c'est juste du matériel. Hein? Parce que moi je dis que la vraie victoire, c'est après The Voice. Voilà, de ce que tu deviens après. Sinon la voiture, c'est certain élément motivateur, mais ce n'est pas ça vraiment qui fait le but pour lequel je suis à The Voice. Non. Beaucoup sont tombés depuis, même les castings. On était nombreux et être là, moi je pense que c'est déjà grand. Que j'ai la voiture ou pas, je le dis toujours, je suis artiste avant The Voice, je serai artiste après The Voice. Là où je me sens plus nécessiteuse de la voiture, c'est par rapport au travail, parce qu'il faut dire que je galère quand même pour entrer. Moi je me dis, si j'ai la voiture quand même, ça va m'éviter de faire les longs rangs après 17h. C'est un peu ça. Sinon, je veux dire, c'est pas ça même qui m'a emmené à The Voice, au fait. Si Vova gagne la voiture, on part à la maison chez le coach d'abord. On s'éponge un peu d'abord. Et puis la suite là, on dit pas, on verra. Si je gagne la voiture, je vais beaucoup tourner à Marco. Certainement, on va me reconnaître. Et à Kumasi aussi, parce que c'est deux zones que j'aime bien, que je fréquente beaucoup aussi. Et je suis née à Kumasi. Il est vrai que le simple fait de participer à cette étape du plus grand show musical télévisé d'Afrique francophone est déjà une victoire. Mais chaque talent évidemment affûte ses armes pour avoir la chance de finir sur le trône. Et les équipes de la production ainsi que les coachs redoublent d'ardeur et de rigueur au fur et à mesure que le grand moment approche. Moi je dis The Voice, c'est d'abord une aventure humaine. C'est pas la victoire l'essentiel, c'est l'expérience, c'est le voyage. Au lendemain de chaque épisode, la réunion de débriefing est incontournable. Ceux qui sont en charge de discuter avec nos coachs, il faut qu'ils soient exigeants sur eux. C'est le lieu de passer au crible tous les points qui ont bien marché et de les consolider, mais surtout les failles, afin de les corriger. La solution, c'est de choisir des choses à fond noir, à fond sombre.
des effets à fond en arrière-plan. Que la lumière met en valeur tout. La lumière met en valeur l'écran, il met en valeur les chorégraphes, il met en valeur tout ce qui est visuel. C'est la lumière qui fait ressortir. Le wow, ça dépend de la personnalité du talent, en fait. Il y a la personnalité du talent, donc ça fait qu'il y a certaines personnes pour qui on ne peut pas mettre des choses qui brillent trop. Le talent n'est pas à l'aise, en fait. Ils ne sont pas à l'aise dedans. Donc il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte quand je fais le choix des tenues. Non, je disais pas de briller forcément. Hein. Non, parce qu'on se connaissait pas Strass et Payet du tout. Oui. 2 personnes vont gérer le coach parce que le coach, une seule personne ne peut pas gérer le coach. Au moins, on sera rapide, quoi. On est 2, on va se caler dessus. Voilà. On va clore la réunion. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'être venu. Pour l'introduction de l'épisode de la demi-finale, la directrice du contenu a décidé de réaliser un clip. One, two, three, go. Action! Avant toi, je n'avais rien. Avant toi, on m'a pas montré le chemin. Je sais le ciel ne m'en veut pas d'avoir posé les yeux sur toi. Avant toi, on m'a pas montré le chemin. Ils ont pris ça dans la gamme qui les a reçus des hommes chez une femme. Tout a un début et une fin. Arrange-toi toujours pour que ta fin soit heureuse. Quelqu'un qui te donne tout ce que tu veux. C'est pas qu'il est fou, non. Les gens qui font les choses par amour. Lorsqu'ils te ferment la porte, c'est vilain. Tu faisais tout malin, t'as pas pensé à demain. Voilà tous tes bras dans ta main. Tu vois comment tout laisse, non. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Aïe, ça t'en laisse. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Regarde comment tout laisse là. Tout laisse dans la vie, tout laisse. On verra bien. Oh, mais arrête. Mon bébé vient. Oh, bébé, Tu manges seulement, Vanessa. Cet exercice valorise le potentiel d'acteurs des talents, mais aussi des coachs. Mix premier qui se détend à la piscine du Noumotel, ou encore Onel Mala envahi au restaurant par un couple de fans. Pour sa part, Didi Bey, arrivé au studio Soul Squad Music pour une session de travail avec le directeur musical adjoint, va découvrir que ce dernier est un fin producteur de musique. Tombé sous le charme de l'une de ses prods, il décide de gratter quelques mesures et d'enregistrer immédiatement un morceau, le tout en 12 minutes. On est toujours dans le four, on fait pas de pause, parlons de bif avant que je cause, toute la haine c'est Shogun la cause. Pour un résultat qui retourne toute la pièce. On est toujours dans le four, on fait pas de pause, parlons de bif avant que je cause, toute la haine c'est Shogun la cause. Bébé j'ai pas le temps, fais pas tes possibles. Ok, je suis dans la tête de mes ennemis, quand dans mon arc, négro j'en ai mis. Eux m'atteindre, en vrai ce n'est pas si mal, négro dans le vice, négro dans le mal. J'ai kiffé et puis c'est allé trop vite, là je suis trop content. Ça me fait un morceau de plus. C'est ça qu'on appelle l'inspiration, sinon d'habitude on se pose plus sérieusement pour réfléchir et tout. Ça c'est quand on travaille, mais là quand c'est l'inspiration, hein, c'est pas... On s'en va, c'est rapide. Tu vois, c'est ça qu'on appelle l'inspiration. Et j'espère que vous allez gérer le clip. C'était une très belle connexion. Tout de suite, quand la musique est bonne, on accroche. C'est naturel, c'est dans l'âme des artistes. Ce son a fait partie de l'histoire de The Voice et
pourquoi pas, peut-être que la production fera un clip, qui sait. Shogun, le Goon Show au Calamar. Chiche. Sur la demi-finale également, plusieurs artistes sont invités à prester. Déjà coach pour The Voice Kids en 2021 et guest coach d'Onel Mala sur cette saison, KS Bloom est toujours heureux de propager son évangile musical à The Voice. C'est ma maison, donc on est toujours bien chez soi. C'est un plaisir de venir travailler avec cette merveilleuse équipe. Et voilà, on fait ce qu'on aime et on est content. Chaque show a son engouement et chaque show a sa température. Là, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais comme d'habitude, il va cartonner. Lui aussi guest coach de Didi B, l'expérimenté David Taylor-Holt, arrangeur entre autres de Premier Gaou, sans doute la chanson ivoirienne la plus connue au monde, est fier d'être là pour performer un de ses tubes. Moi, je suis toujours dans les couloirs de ce genre d'émission parce que je découvre beaucoup de talents que je développe. Donc, c'est toujours un réel plaisir de participer. Et maintenant, en tant qu'invité, artiste invité, c'est un réel plaisir de participer, d'être parmi ces jeunes-là et de leur donner un peu d'expérience que nous avons. On a même peut-être un Michael Jackson réincarné en Shadow Chris. Moi, c'est un plaisir pour moi de participer à cette étape de la compétition. Je viens faire une prestation sur la même scène que les différents candidats. C'est déjà un plaisir pour moi de partager cette scène-là avec eux. Et puis j'espère que au sortir de ça, on pourra collaborer avec les différents artistes qui ont participé. Vous savez l'amour qu'on a pour la musique. Donc c'est toujours un plaisir en fait de participer à ce genre d'événement-là. Transmettre, créer des ponts entre une génération et une autre, c'est l'une des valeurs de The Voice Afrique. L'objectif, c'est de donner un très beau spectacle aux téléspectateurs qui sont là. Il n'y a pas la place pour le stress. Non. Le stress, c'est avant. Mais quand on dit paix, quand on t'annonce comme ça, normalement, quand on t'annonce quoi là, tu rentres avec le sourire. Ouais. Voilà. Tu vois, vraiment. Chacun de vous a un niveau, mais vraiment, c'est un niveau élevé, quoi. J'essaye de leur donner la confiance en soi. Voilà, parce que je pense que c'est la chose la plus importante. Dans une compétition, il faut avoir beaucoup de confiance. Il faut être confiant par rapport à ce qu'on va donner, par rapport à ce qu'on va offrir au public. Dans une compétition, les arbitres que nous sommes, on cherche les failles. C'est les fautes que nous sifflons, que nous sanctionnons. Donc que chacun maîtrise son sujet et reste focus sur ce qu'il doit faire. Parce que même Messi peut avoir un carton rouge. Pourtant, c'est le meilleur joueur du monde. Ronaldo, tout cela. Les plus forts ne sont pas forcément ceux qui savent jouer le ballon. Les plus forts sont ceux-là qui maîtrisent leur sujet jusqu'à la fin, qui restent concentrés jusqu'à la fin. Et surtout, au stade où on en est, il y a la VAR qui sera représentée par le public qui nous suit. La transmission, c'est également l'un des axes d'intérêt pour Susanna et Théo de l'équipe de reportage de Made in Africa, l'émission d'enquête diffusée sur la RTI. Pendant ces dernières étapes de The Voice, ils ont décidé de suivre Didi B pour voir, entre autres, comment il coach ses talents. Il faut juste répéter. Ce que tu n'as pas répété, tu peux pas réussir sur scène en improvisant. Tu dois répéter plusieurs fois pour que ça reste dans ton cerveau, ça reste dans ta peau même, sans faire semblant, tu sais faire, tu vois. Donc faut pas improviser trop ce jour-là. Faut faire ce qu'on maîtrise et puis Dieu va nous guider sur ça. Moi, ce que tu dois faire comme elle en fait. C'est ça. J'ai été talent comme eux à une certaine époque de ma vie et donc je comprends un peu ce qu'ils ressentent et je veux tellement qu'ils fassent bien que je commence à être un peu plus strict avec eux. Donc ça fait qu'on se voit en dehors des répétitions de The Voice pour pouvoir répéter et pour que leur prestation soit bien, quoi. Qu'il s'agisse des talents de leur team ou pas, les coachs savent se montrer protecteurs quand le besoin s'impose. Je vais t'expliquer un truc. Quand tu choisis de faire la musique,
tu es confronté à beaucoup de choses. Ceux que tu dois croiser pour jouer, à qui tu dois donner le spectacle, ils ne sont pas informés de ce que tu vis. C'est difficile, mais tu dois arriver à surmonter ça. C'est-à-dire monter sur la scène, donner le spectacle comme si de rien n'était. Quand tu finis, si tu veux pleurer, tu pleures toutes les larmes de ton corps. Si chaque artiste doit t'expliquer son vécu avant de monter sur scène. Moi, la dernière fois, c'était quand samedi, je suis passé, où j'avais porté une chemise blanche, tu m'as vu, j'étais assis là. Moi, j'étais très malade. J'étais très malade. Où j'ai fait l'interview, même à Evo, voilà. J'étais très, quand je dis malade, mais est-ce que tu as senti ça sur l'écran? Dès qu'on met l'écran, je commence à sourire. On dit quoi? Quand je finis, si je dois aller pleurer, tu dois faire ce que je veux, je fais. Les meilleurs en 15 secondes. Doumbia, validez image. Parfait, vous êtes les meilleurs. Bravo, merci. Ce sera la demi-finale. D'accord? Pensez à bien dormir aujourd'hui, pensez à vous reposer, pensez à faire du sport un petit peu pour ouvrir votre cage thoracique. D'accord? Mais en tout cas, c'est la demi-finale. Il y a ceux qui vont en finale et ceux qui vont à la maison. Donc, il faut travailler dur pour être en finale. Et je vous dis bon courage. Et avec beaucoup d'amour, je vous aime. À demain. C'est jour de demi-finale. Le public affiche sa chaleur habituelle. Consigne de sécurité, parfum, de l'eau, la nourriture non pas. C'est bon? Nous allons donc mousser sur RDI1, mais encore mousser sur Vox Africa. La régie et le service de protocole sont à pied d'œuvre pour donner la meilleure expérience à chaque spectateur. C'est assez passionnant. Tout est une question d'organisation. Les parents des talents, ceux qui ont les cartons physiques, s'il vous plaît. Avant le show, il est important de rappeler au public les règles de bonne conduite durant le déroulement du live. Et qui de mieux que Willy Dombo, host de The Voice Kids en 2021, pour faire monter l'ambiance d'un cran. 1, 2, 3, jamais 203. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique encore, franchement. Je quitte les kids maintenant pour devenir ado, avant de devenir grand, parce que j'ai eu la chance et l'immense honneur, Dieu m'a fait la grâce de présenter donc l'édition, la première pour les kids, qui nous manque d'ailleurs. Et là maintenant donc venir chez les grands pour, je veux dire, nettoyer le terrain, l'assainir avant l'arrivée de nos 4 coachs superstars et puis bien sûr donc de notre légende africaine du micro, Yves Zogbo Junior. Et franchement, ça m'a fait du bien, ça m'a fait pousser quelques cheveux aussi.
vraiment on a assez de pression. Hein. Vraiment après de très belles prestations et après de telles prestations, vraiment, en tout cas on tient le coup et puis bon, on attend les résultats finaux pour voir ce qu'il en est. Capturer ces moments magiques dans cette salle et les montrer aux millions d'Africains, ça passe par le car régie de la RTI où un vrai spectacle se déroule durant le show autour du réalisateur et de la directrice du contenu. 40 secondes. Bobo, tu es là. On peut donner un coup de diable un peu à la 6 les gars. Alors, allez. La 6 est là, une attention. Joe Faven. Allez, top, top. C'est bon. 50 secondes. 50 secondes. Rentre maintenant, Ronin, il est à 10 secondes. 5. On devrait commencer à toi ici, mon Ronin. C'est bon, reste là. 2, 1, top plateau. Le son qu'ils reçoivent venant du plateau passe obligatoirement par cette salle. Pour The Voice Afrique, nous utilisons 3 régies. Donc on a une régie que vous allez voir en bas, en face, au milieu du public. Donc il y a un ingénieur de son là-bas qui lui mixe normalement l'orchestre pour pouvoir satisfaire le public. Alors à droite de la scène, on a une autre régie qui fait office de régie et tout pour nos musiciens. Et moi ici, j'ai une 3e régie, donc je mixe pour vous, le public à la maison. Mon mix part en cas régie finale et de là, transmission, télévision, pour que vous puissiez la voir chez vous à la maison. Voilà, ça c'est ma bécane. Ouais, un des heureux de cette belle retransmission, c'est Débordo Likonfa dont la prestation surprise a été un des moments de grande affection pour les Ivoiriens et l'ensemble des milliers de spectateurs et millions de téléspectateurs. C'est que la satisfaction. J'apporte ma contribution à cette belle fête et ce serait toujours un plaisir pour moi. C'est que de la passion. Il faut se concentrer, il faut mettre beaucoup de passion, la patience et même le plus nul avec la patience, il obtient ce qu'il recherche. Donc seule la patience et la passion, surtout la résilience et la détermination. Dans cette magnifique et belle aventure, moi je prends ça positivement parce que je me dis que mon Dieu il est grand, il est fort. S'il m'a fermé cette porte, c'est que la porte qui va m'ouvrir là, c'est une porte encore plus dite. Alors rendez-vous pour la suite. C'est Rudy. Cham cham girl. Je suis fière de moi. Voilà, du beau parcours que j'ai eu depuis les auditions, depuis les castings jusqu'en demi-finale. Et ben c'est pas permis à tout le monde. Je ne peux que dire merci à Dieu pour sa grâce sur ma vie. Voilà. Il faut le dire, hein, c'est toujours une grosse déception au fond, parce que je suis un gagnant, voilà, j'aime toujours arriver au bout et pourquoi pas remporter tout ce que je fais dans la vie. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des bas. Mais aujourd'hui, c'est pas des bas que je voudrais dire. Je suis fier de mon parcours en tant que chanteur lyrique. Ma priorité était de vous montrer à vous, chers téléspectateurs, et à tous ceux qui me suivent, que j'étais capable aussi de faire autre chose. J'ai toujours dit, The Voice, c'est pas forcément un projet musical. Tout le monde ne va pas devenir une star. C'est d'abord une aventure humaine. C'est important de faire The Voice pour apprendre. Vous voyez, il y a des gens qui viennent, c'est la confiance en eux. Il y a des gens qui viennent, qui se découvrent d'autres talents. Et les rencontres, vous savez, moi je dis The Voice, c'est d'abord une aventure humaine. C'est-à-dire que je veux juste que des jeunes Africains aient le courage d'affronter leurs peurs et puis voilà, d'ouvrir de nouvelles portes. Donc voilà, c'est pas la victoire l'essentiel, c'est l'expérience, c'est le voyage.